Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va décrire succinctement, brièvement, le supplément pour Saga, l'âge d'Alexandre. C'est un supplément qui va donc se dérouler pendant les conquêtes, la fondation et la chute de l'empire d'Alexandre le Grand. On peut d'entrée de jeu préciser que ce supplément est assez particulier parce qu'il s'inscrit dans une trilogie. Il est le second volet de cette trilogie, une trilogie qui va englober l'Antiquité, la période antique, pour Saga. Le premier volet étant l'âge d'Hannibal, le dernier sera l'âge des Césars, et celui-là, au milieu, en termes de sortie, pas en termes d'histoire, l'âge d'Alexandre. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois suppléments seront compatibles entièrement entre eux, même si tout est plus ou moins compatible à Saga. Là, ce sera pensé en amont pour avoir la période antique qui soit intégralement jouable en un seul bloc. Ce qui est une très bonne chose à mon avis. Euh, je préfère dire ça d'abord parce que on va voir que ce supplément ne comporte que 6 factions. Je pense que les 3 suppléments sur l'Antiquité comporteront 6 factions chacune, ce qui au final fera 18 entièrement compatibles entre elles. Donc il faut pas jeter la pierre, hein. 6 factions, mais toutes sont très bien, et puis c'est pas forcément la quantité qui fait la profondeur du bouquin, surtout que chaque faction est extrêmement développée. Voilà, ça c'était d'entrée, je préférais préciser, puis c'est pas un reproche, loin de là. En plus de ça, l'Antiquité c'est quand même une période qui est très vaste, surtout en termes de temps. En termes d'espace, c'est quand même pas mal aussi. Donc, pour tout situer, je pense que le découpage devait être nécessaire. Pour les 6 factions présentes, du coup, ce sera des factions hellénistiques pour la plupart. Évidemment, en premier, les Macédoniens, le royaume de Macédoine, puis l'empire de Macédoine, tout ça sous la tutelle d'Alexandre, d'abord de Philippe, puis d'Alexandre. Et ensuite, on pourra aussi jouer les royaumes successeurs euh, qui succéderont à Alexandre, justement, qui seront divisés entre les différents diadoques, ces généraux qui ont pris le pouvoir. On pourra également jouer les cités grecques, donc, qui furent soumises par Alexandre, absorbées, disons, dans son empire. Voilà, ça c'est pour les 3 factions hellénistiques. On aura une faction qui sera représentée par les barbares, ce seront les Thraces. Voilà, avec leur bonnet phrygien et leur tactique de guérilla, qui, qui ont un look assez chouette, assez sympa, et puis des mécanismes aussi particuliers. On, on trouvera les Perses, évidemment, pour leur guerre et contre les Macédoniens et contre les Grecs. Et finalement, une faction bien exotique, les Indiens. Donc voilà, ça nous fait du classique, hein, quand on voit les Grecs, etc. C'est relativement classique. Puis des choses bien plus exotiques comme les Indiens, ou même les Thraces, c'est pas forcément courant. Ce supplément amène avec lui plusieurs unités spéciales et même règles d'équipement spéciales. Pour les unités, il y aura plusieurs types de chars, les chars à faux, les chars légers et les chars lourds, indiens exclusivement, hein, les chars légers et lourds sont indiens. Les chars à faux, on peut les retrouver dans plusieurs factions. Et on peut voir également les éléphants, ça aussi dans plusieurs factions.
Donc ça apporte une diversité spécifique à la période et aux forces en présence. Et ensuite, il y a encore plusieurs équipements plus ou moins anecdotiques. Par exemple, il y a les cataphractaires, mais les cavaliers cataphractaires vont apparaître très très peu. Donc c'est pas forcément notable pour ce supplément-là, comme les chameaux en tant que monture, c'est pas vraiment le, le créneau, même s'ils sont très légèrement présents. Cela même, je crois, uniquement chez des mercenaires. Enfin, les règles très structurantes qui vont apparaître pour une partie des factions, ce sera la phalange, qui est une règle particulière appliquée à une unité du moment qu'elle génère un des sagas, et si elle a ces règles-là dans son tableau de sélection. Et ensuite, les saris. Les saris, c'est une nouvelle forme d'équipement que je préfère décrire ici, en fait, puisqu'elle va s'appliquer à plusieurs factions. Donc ce sont des lances qui donnent des bonus contre la cavalerie, qui réduisent les distances de mouvement et qui permettent un tir à courte distance. Donc c'est très intéressant et c'est emblématique de la Macédoine qui a développé cette méthode de combat pour vaincre les hoplites grecs. Voilà, ce qui fait que ça retranscrit très bien l'esprit des factions sur la table, même si Saga, ça reste un jeu d'escarmouche, enfin de grosses escarmouches, on va dire. Et donc on ne peut pas avoir non plus des pavés très importants qui formeraient nos phalanges, etc., d'hoplites ou de saris. Mais grâce à certaines petites règles, on arrive quand même à se projeter dans ce genre de bataille, ce qui fait que le supplément est très bien pensé pour et le format et la représentativité des façons de se battre des différentes factions. On a évidemment les ruses, les ruses qui ont fait leur apparition dans cette trilogie antique, qui sont une règle optionnelle pour apporter un peu de profondeur au jeu. J'aime pas particulièrement, je trouve qu'elles sont pour le coup assez déséquilibrées, alors que je me plains vraiment pas souvent de l'équilibre à Saga. Mais je pense qu'elles peuvent contribuer à amener certains abus dans ce jeu, qui est très bon de base. Pour parler des factions, je vais les prendre dans l'ordre de lecture du bouquin. Donc la première, ce sera les cités grecques. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous propose plusieurs tableaux pour plusieurs cités différentes. Donc on va pouvoir se représenter les différentes façons dont se battaient les Grecs, même s'il y a quand même une base commune autour de l'hoplite, de la phalange d'hoplite. Eux, ils ont une règle particulière que sera la ligne de bataille qui va complètement structurer leur plateau. Donc voilà, on aura une façon de se battre globale, et ensuite ce sera modifié en fonction de la cité que nous aurons choisie. Donc les Athéniens, qui est plutôt classique, les Spartiates plus élitistes, les Thébains avec leur grand nombre de troupes et leurs phalanges obliques, ou les Thessaliens qui se battent à cheval. Voilà, c'est super. Pour les Grecs, on trouve beaucoup de figurines. C'est très connu comme armée, donc il y a énormément de choix. C'est très accessible. Le plateau un peu moins, à mon avis. Il a bien mérité ses 2 étoiles. 2 étoiles fourchette haute, à mon avis, surtout par rapport à d'autres suppléments. Ensuite, on a les Perses. Les Perses, ils ont quelques règles particulières. Ils ont l'utilisation des chars à faux, par exemple, ou des éléphants comme unité spéciale. Voilà, ça leur fait leur particularité. Puis leur particularité à eux, surtout, c'est la formation combinée qui sont des unités composées et d'archers et de combattants au corps à corps. Donc ça offre des possibilités nouvelles avec des statistiques différentes.
et puis des options dans leur plateau qui combinent bien avec ça, ce qui est très intéressant, voilà. En plus, c'est assez facile à prendre en main, ça apporte de la variété. Ils ont beaucoup de cavaliers aussi, franchement, des choses polyvalentes et chouettes à jouer. Pour commencer, c'est très bon. Il y a pas mal de figurines également chez les Perses. Après, bon, pour le gros char de Xerxès, moi j'attends de voir des photos. La troisième faction du supplément, ce seront les Thraces. Alors les Thraces, c'est des peuples barbares. Ça, ça les dénigrait, hein, bien sûr, barbares au sens romain du terme, qui sont des peuplades qui étaient, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est en Bulgarie ou Roumanie. Donc voilà, eux, ils sont spécialisés de la guérilla, un peuple qui ne veut pas se faire soumettre devant de grandes puissances, notamment les Romains. Mais bon, qui ont quand même succombé. Hein. Donc voilà, ça c'est peut-être un petit peu plus dur à trouver en termes de figurines, même s'il y a quelques DAS, on peut mélanger avec des DAS, ça se ressemble assez bien. Ils sont à l'origine des méthodes de combat des peltastes, avec leurs boucliers en forme de lune, donc c'est assez... Et les bonnets phrygiens, c'est assez chouette sur la table, quoi, atypique on va dire, donc... eux, ils sont super sympas, quoi. Voilà, des pillards, ils ont un mécanisme particulier qui est le pillage, qui fait que vos unités vous écoutent moins une fois qu'elles ont réussi à piller les unités adverses. Donc c'est assez chouette, quoi. Ensuite, on nous montre les Macédoniens, donc la faction phare du supplément, la faction d'Alexandre le Grand. Bon voilà, ça c'est des grosses phalanges équipées de saris, beaucoup de saris, puis c'est très bien retranscrit parce que vous allez lire le bouquin et vous comprendrez qu'il y avait le corps des compagnons, qu'il y avait tout un tas de choses et tout ça c'est bien retranscrit et dans le plateau et dans le tableau et dans tout en fait. Donc on peut vraiment s'imprégner de l'armée, c'est super. Là c'est pareil, les figurines c'est pas dur à trouver, les Macédoniens ça... Il y en a un peu partout. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est facile à prendre à main. Pour commencer le supplément, c'est peut-être la meilleure chose à faire. L'avant-dernière faction, les Indiens. Alors là, c'est très compliqué à prendre en main par contre. Pour commencer le supplément, enfin, vous pouvez commencer si vous avez déjà une certaine expérience de saga, mais si c'est votre premier bouquin saga et que vous voudriez commencer avec les Indiens, ben, il va falloir s'accrocher un peu parce que ils ont tout le plateau qui a des mécanismes très particuliers. Ils ont beaucoup d'unités avec résistance. Les éléphants, les chars lourds, les chars légers. Ils ont même leur seigneur qui peut être monté sur éléphant. Ils ont des contraintes de recrutement assez importantes. C'est pas dur à prendre en main, mais pour quelqu'un qui commence, c'est quand même un peu particulier, quoi. Donc voilà. Puis en plus, je veux pas décourager les gens. Hein. De toute façon, je pense qu'il y aura des vétérans qui joueront indien pour le défi, justement. Mais après, même en termes de figurines, ça se trouve, hein, mais c'est super compliqué. Enfin, je sais plus qui c'est qui fait ça. First Corp, il me semble, qui fait beaucoup d'indiens. Et voilà, après, c'est un tout petit créneau. Peut-être qu'avec l'impression 3D à la limite, mais je sais pas. Donc voilà, en tout cas, ça apporte une faction très exotique, on peut dire. C'est vraiment particulier. C'est peu commun, donc voilà, il y a ceux aussi qui aiment avoir des armées exclusives, entre guillemets. Je pense pas qu'on va croiser des douzaines d'Indiens de partout. Donc ça peut aussi attirer certains joueurs, quoi. Après, faut pas être rebuté par la peinture des chars, ce genre de choses, quoi. En tout cas,
c'est super qu'il l'ait mis. Puis bon, évidemment, dans un supplément sur Alexandre, on ne pouvait pas se passer des Indiens, quoi. Il a quand même buté contre eux à l'Est. Et donc, voilà. Ils méritent tout à fait leur place dans le supplément. C'est très bien qu'ils y soient et qu'il y ait des règles cohérentes, je pense, parce que avant d'avoir lu ce bouquin, j'avais aucune connaissance de comment ça se passait dans les armées indiennes antiques. Donc voilà, c'est très intéressant et j'ai hâte de faire une partie contre un Indien si j'ai quelqu'un d'assez courageux dans mon entourage pour en faire une armée. Et la dernière faction du supplément, ce seront les successeurs. Voilà, ce sont plusieurs royaumes qui vont succéder à Alexandre après sa mort. Ça va être, ils seront dirigés par ce qu'on appellera les diadoques, qui seront les principaux généraux d'Alexandre et qui vont se diviser son royaume, enfin son empire en plusieurs royaumes. Donc des guerres civiles et la destruction de tout ce qui avait été fondé. Voilà, à plus ou moins long terme évidemment, hein, mais voilà, et puis la rencontre avec Rome va pas leur faire du bien non plus. Donc c'est assez bien décrit, on a une base, on a plusieurs tableaux là, alors pour faire son armée c'est un peu particulier parce que les différents royaumes seront influencés par les différentes cultures que Alexandre avait assimilées à son empire, donc les Grecs, les Égyptiens ou les Asiatiques, voilà, plutôt côté Perse, voilà, Égypte ou Grèce. Et, euh, et ça va restreindre nos choix de troupes. Donc grosso modo, si vous jouez et tout ça avec une base macédonienne qui sera commune à chacun. Donc voilà, si vous jouez plutôt une cité influencée par la Grèce, vous aurez accès aux phalanges d'hoplites et à ce genre de choses. Les Asiatiques reprendront les chars à faux ou les éléphants des Perses, tandis que les Égyptiens, bon, eux, on n'a pas d'autres factions qui les représentent, mais ils, ils auront également accès aux éléphants d'ailleurs, et puis beaucoup de troupes qui formées, quoi. Peu formées, mais disponibles pour la guerre, quoi. Donc ça reflète quelques trucs, quelques spécificités de chacun des royaumes. Et en plus de ça, notre seigneur qui sera un général ou un diadoque d'Alexandre aura une ambition personnelle et en fonction de l'ambition qu'on lui choisira, il y en a trois. La gloire, l'héritage ou la providence. Euh, Cela va modifier l'effet des capacités de notre plateau saga. Ça va en bonifier certaines. Donc une faction qui est peut-être un peu bric-à-brac, mais qui je pense ne nécessite pas les 3 étoiles qui lui sont attribuées dans le tableau en début de livre. Parce que je trouve le tableau beaucoup plus facile à prendre en main que les Indiens par exemple. Et peut-être même plus facile ou au moins au niveau des Grecs. Donc voilà. 2 étoiles, à mon avis, c'était suffisant pour eux. Mais bon, ça c'est que mon avis, et ils l'ont mis comme ça n'influence en rien les choses. Surtout que cette faction, pour avoir parlé un peu de figurines dans les autres, en fait, si vous avez une armée macédonienne, vous pouvez très bien jouer une armée de successeurs. Si vous avez une armée grecque aussi, au final, bon, ça vous limitera à la partie grecque, mais voilà, si vous avez quelques Perses pour les Asiatiques, enfin, vous pouvez facilement recycler vos Macédoniens là-dedans, voire vos Grecs ou quelques autres figurines si vous faites plusieurs armées. Voilà. Donc, elle est pas mal.
Après, bon, si vous l'aimez, vous l'aimez, hein, mais c'est vrai que moi, je lui trouve moins de charisme historique, dirons-nous, que les autres. Ensuite, le fait qu'elle soit jouable en recyclage, ça m'attire bien aussi. Voilà, donc niveau figurine, ça se trouve bien, comme je l'ai dit. Voilà, voilà pour les factions. Ce supplément comporte également un mode campagne qui se base sur la guerre des Diadoques, donc la dernière faction que l'on vient de citer. C'est pour ça qu'elle n'est pas inintéressante du tout. C'est un système assez complexe, avec une carte, avec tout un tas de choses qui vous permet de recréer ces guerres-là. Donc c'est fait pour être joué à 4 joueurs. Euh, il faut quand même un paquet de figurines hein, pour le mettre en place, au moins un peu de tout, un peu de chaque armée. Ce qui est pas forcément évident, mais en tout cas, bon, c'est jouable. Vous pouvez toujours l'adapter parce qu'en fait, c'est très bien décrit et vous pouvez vraiment l'adapter à n'importe quoi. Enfin, moi, je pense pas recréer précisément la guerre des Jadok parce que j'ai pas assez de joueurs qui vont jouer successeur. Et même moi, bon, je vais faire une petite armée, mais pas énorme. Surtout que, voilà, surtout par rapport aux Grecs que j'ai déjà. Mais vous pouvez facilement l'adapter, la carte est là, pour représenter n'importe quelle campagne, parce elle est très bien écrite, en fait, les règles sont claires, et ça permet tout un tas de choses. Donc je trouve que c'est très très bien. C'est très tentant d'en faire une, quoi. Voilà. Un petit mot pour la fin. Bon, ben, de toute façon, il est à la hauteur de tous les suppléments saga, hein, il n'y a pas photo. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour commencer, je suis pas sûr que ça soit le plus facile, mais, mais il est très très bien quand même. Évidemment, si vous voulez vous lancer dans l'Antiquité, bon, ben, vous avez le choix entre lui et Hannibal. Vous prendrez les deux à terme. Même si vous y croyez pas au début, vous le ferez. Euh, et voilà, alors je le trouve pas si facile que ça à prendre en main, même pour les factions les plus simples. Elles, elles incluent des règles spéciales comme la phalange. Voilà, la phalange ou le pillage. Il n'y a pas une faction qui n'ait pas de règles spéciales. Même les Perses, qui seront peut-être la faction la plus simple du supplément, ont ces formations combinées qui sont très structurantes pour le jeu. Ça et les éléphants. Donc, oh, les éléphants ne sont pas forcément nécessaires. Mais enfin, rien que les formations combinées, ce sont des règles en plus. Donc, je trouve que c'est pas le supplément le plus accessible pour rentrer dans Saga. Après, ça reste du Saga et quand on voit certains jeux où il faut des millions de règles et de suppléments et compagnie pour pouvoir jouer, on est très loin de là. Donc, de toute façon, si vous êtes un joueur de figurines un peu expérimenté, vous pouvez rentrer avec n'importe quel supplément parce que c'est super accessible, sans nuire à la profondeur du jeu. Mais si c'est pour commencer Saga, peut-être pas partir sur celui-là. Partir sur les Vikings, j'ai déjà fait des vidéos dessus, à mon avis c'est le plus accessible. Ou si vous voulez absolument partir sur l'Antiquité, Hannibal, c'est peut-être plus simple pour commencer, même si il inclut quand même quelques règles particulières pour chacune des factions. Voilà. Alors, je veux pas vous dégoûter des âges antiques, c'est juste que c'est pas la porte d'entrée la plus simple. Mais, mais après, ça se prend en main quand même, comme du saga, donc il n'y a pas, y a pas non plus à chercher loin. Les règles sont claires, bien écrites, pas de problème. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, c'était une petite introduction.
Je pense sortir une vidéo par semaine pour décrire chacune des factions, saga plus en détail, avec leur plateau, leur tableau de choix de troupes, et essayer de faire des sortes de, j'allais dire tutoriel, mais ça serait prétentieux, voilà. Donc d'analyse de lecture, parce que je n'ai pas encore joué à ce supplément. Je préfère le dire, voilà, à ceux qui auraient écouté la vidéo jusqu'au bout. Donc c'est pas la peine de me gronder si jamais je fais plein d'erreurs. Allez, au revoir, à la prochaine.